Sixtine a failli tous nous tuer. J'ai fait un petit problème. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle story time. Donc comme vous le savez, il nous arrive toujours des trucs un peu incroyables. Donc aujourd'hui on est trop content de vous raconter notre arrivée au Japon. Et on peut dire que c'était le vol le plus mouvementé qu'on ait jamais eu de notre vie. Au final heureusement c'est une happy ending, mais c'est quand même super drôle à raconter. Petit disclaimer avant tout, je tiens à dire que dans cette story time, je me tape quand même pas mal la honte. Encouragez-moi un petit peu dans les commentaires parce que j'ai besoin de votre force. Cette story time parle bien évidemment aussi du coup du Japon, et c'est pas pour rien, c'est que vendredi sort le vlog 1 au Japon. Donc vous l'avez beaucoup attendu. Ça ne veut pas dire que les vlogs en Corée sont terminés, loin de là, croyez-moi, on en a encore beaucoup. Oui. Mais on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire un petit peu 15 vlogs Corée, 15 vlogs Japon, etc. Bon allez, on vous fait pas plus attendre, c'est parti. C'était lors de notre voyage de 2 mois en Asie de l'été dernier. On était avec Inès en Corée depuis plus d'1 mois et on devait prendre un avion de Busan jusqu'à Osaka pour rejoindre le Japon, où du coup il y avait le frère d'Inès et ses amis. La veille de notre départ, on était super tristes parce qu'on quittait du coup la Corée du Sud et bien sûr sans savoir vraiment quand est-ce qu'on allait y retourner, donc c'était un peu difficile. Le soir, on se rendait à Gwangali Beach justement, on se posait sur le sable et on faisait des trucs. Non, c'est chelou ça. On jouait aux cartes, on jouait au ballon. Les Coréens nous regardaient hyper chelou parce qu'on était deux meufs de 22 ans à jouer au ballon et à s'éclater. Si les Coréens étaient choqués aussi, c'est qu'on jouait très mal au ballon. Regardez un petit extrait. Du coup, on passe la soirée là-bas, tout est beau, tout est mélancolique. Puis on voit des chanteurs de rue, comme c'est très souvent le cas là-bas. On sympathise avec le chanteur, il nous met un peu du Ed Sheeran et tout, donc on rigole. Pendant qu'on regarde le chanteur de rue, 2 mecs sur la gauche qui avaient notre âge, qui étaient plutôt mignons, on va pas se mentir, commencent un petit peu, je sens un petit peu de dragouille en mode genre, ah, tu connais cette chanson? Ouais, t'inquiète. Je parle anglais moi. J'ai la Rolls Royce. On est en mode ouais, c'est bien, c'est bien. Le concert se finit, donc on se lève et je sais pas quelle heure il était, il devait être 1h du matin. Bref, on marche et puis là je me rends compte que les mecs nous suivent. Je suis Inès. Et donc il y a 2 gaillards qui sont en train de nous suivre. C'est à quoi Inès répond. On le Je prends Inès en photo et le gars arrive et puis il me fait excuse me, do you want to take a picture? J'allais lui donner mon téléphone, mais en fait il a vu clairement que je bégayais pour lui passer mon téléphone. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit non mais t'inquiète pas, je vais pas te le voler, on n'est pas comme ça en Corée. Au lieu de prendre les photos comme ça, il prenait les photos comme ça et on se dit mais c'est pas utiliser le téléphone, il est con lui. En fait on s'est rendu compte qu'il faisait des photos de ouf. Comme ça on voit, non on voit quand même le double menton. Il partira pas. Il partira pas. Enfin bref, ça les a pas empêchés malgré nos beaux doubles mentons de venir nous réaccoster en nous disant est-ce que ça vous dit qu'on marche sur la plage? C'est à quoi je réponds. Ah, sorry, we have to take our plane in 2 hours. Moi je réponds parce que j'étais archi saucée qui nous parle. But we can walk a little. Moi je suis désolée, je trouve ça hyper chelou de demander à quelqu'un tu veux marcher? Ouais mais tu veux faire quoi quand on va marcher? Genre dis le terme. Oh mais dis le terme. On avait plus que 1h20 de sommeil pour dormir. Clairement on n'avait pas le temps, donc on les a un peu remballés en mode on est désolé. Voilà, ils étaient un peu dégoûtés. Deuxième jour, le lendemain matin. Le réveil il pique. Il pique parce qu'on n'a pas réussi à dormir. Le voisin d'à côté il faisait trop de bruit. Il y en avait un, on aurait dit qu'il dégueulait, les autres ils grattaient le mur. Ouais. Bref, cacophonie. On part de l'appartement à 5h20 pétante. On galère avec les valises, on était chargés mais comme vraiment comme pas possible. On avait les crevisses. Donc voici la taille, vous voyez la taille, même un bras fait plus la taille de ma tête en fait. Comme d'habitude, pour arriver jusqu'à l'aéroport c'est toujours tout un délire, on a dû faire plein de changements de métro, mais au bout de plus d'1 heure, on arrive à l'aéroport de Busan. Ce dont on vous avait pas parlé, c'est que justement ces fameuses valises, on s'est rendu compte en les faisant, comme Inès l'a dit, qu'on avait acheté trop de choses, alors qu'on en avait encore pour 1 mois de voyage et au Japon, on avait envie de rapporter un masse de trucs. Les garçons du coup qui nous rejoignaient, donc ils sont 3, Axel, Yeb et Romain, leur compagnie aérienne leur laisser le droit d'apporter 2 valises de 23 kilos. On s'était dit bah super, Yeb du coup qui est le frère d'Inès, rapporte-nous une grande valise. Est-ce que ça s'est passé comme ça, Sixtine? Absolument pas, oui. Parce que c'est un homme et les hommes oublient toujours tout. Donc eux ils venaient de faire Paris-Osaka, donc ils avaient 12 heures dans les pattes, et une fois arrivés là-bas, bah du coup ils appellent Inès et ils disent ouais Inès c'est trop cool, on arrive à Osaka, où est-ce que vous en êtes? Donc nous on dit on attend notre avion et on dit elle est belle la valise que t'as rapportée. Et Inès qu'est-ce qu'il répond? Ah mais non mais en fait je vous explique, en fait on n'a pas pris, moi j'ai pris qu'une seule valise. Hein? Comment? Axel il a pris sa valise plus une petite de cabine, et Romain pareil il a pris 2 petites valises.
Mais en fait c'est clairement pas ce qu'on vous a demandé. Donc qu'est-ce qu'on a dû faire quand on est arrivé au Japon? Acheter une grosse valise. On a écumé tous les sites pour voir quelle est la valise la moins chère de Tokyo. Après avoir appris cette mauvaise nouvelle de valise, on commence un petit peu plus à angoisser sur l'état de nos valises. Parce qu'il faut savoir qu'on avait le droit à 23 kilos donc, de bagages. Et clairement on s'est dit, donc en fait on a passé 40 jours en Corée du Sud, on n'a pas énormément acheté mais on a quand même acheté. Est-ce que ça va le faire? Et c'est vrai que j'avais très peur de ça parce que autant cette fois-ci comme la dernière fois, j'étais persuadée d'avoir pas pris énormément d'affaires, sauf que dès que je soupesais la valise, bah j'avais une tendinite de bras droit. On passe avec un vieux monsieur, un vieux coréen. C'était pas le genre de mec qui rigolait. Hein. Exactement, donc mec, on était comme ça, boulot. tu vois. Et ce qui fait que bon, on pose ma valise dans un premier temps. Et je vois que ma valise fait 21 kilos. Et c'est le choc pour moi, avant de partir, j'étais à 14 kilos. J'ai pris 6 kilos de plus dans ma valise, c'est pas normal. Et là quand je me rends compte, je me dis attends mais si moi j'ai 21 kilos, Sixtine elle a combien? S'il y a des antécédents, on est obligé... Des antécédents La valise elle a un antécédent, elle a un casier judiciaire. Le truc qu'on s'est rendu compte c'est qu'on s'est dit putain mais si Sixtine elle a de l'excédent, on est obligé de payer, mais ça coûte quand même très cher, je crois que ça remonte à peu près une trentaine d'euros le kilo. Donc on se dit ça peut très vite monter. On pose la valise de Sixtine. Tu sais c'est un peu comme les jeux là où tu tapes sur un truc et ça monte. Mais c'est un peu ça, genre on a posé la valise et ça ne s'arrêtait pas de monter. Bordel de merde. 24,5. Valise de merde. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? 24 kilos et demi. Et en vrai, c'est beaucoup moins que la première fois. Où on est parti, elle s'était pris 3-4 kilos en plus d'excédent, donc c'est bon, ça va passer. Quand on a levé la tête et qu'on a vu le monsieur coréen qui va, ça passait pas quoi. Il était pas festif, hein. En tout cas, non. Il nous a un peu fait la morale en mode ouais, là je vous laisse, par contre la prochaine fois ça passe pas, clairement. Il a dit là il y a 1,5 kg en plus, la prochaine fois ça passe pas. Donc nous on fait ok d'accord, promis. Il laisse passer la valise de Sixtine, il nous montre un papier, et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez bien vérifié que tout ça n'est pas dans votre valise. Donc on regarde comme d'habitude, hein, il y a des batteries externes, il y a des batteries d'ordi, enfin bref, tranquille, on fait mais t'inquiète mec, on a l'habitude de voyager nous, qu'est-ce que tu racontes, le statut. On avait qu'une envie, honnêtement, c'était se tailler, hein. Je me voyais mal dire ah excusez-moi, c'est vrai que mon petit flacon, j'ai oublié. Non c'était mort, hein. Je me suis dit là je peux partir, j'ai très peur de lui. Bref, en tout cas voilà, donc ce petit truc se passe et on se dit bon vas-y, maintenant on a un peu d'avance, on va pouvoir aller manger un petit truc. Notre avion, je sais plus, il était à 9h ou 9h30, donc on attend 9h avec impatience et tout, enfin avec impatience, moi je commençais un petit peu à réaliser que je quittais la Corée donc j'étais pas très bien, mais bref, on rigole et tout, on attend, toujours rien, on attend, et puis on se dit putain mais l'ouverture de l'embarquement se fait pas, on se dit c'est bizarre, d'habitude 20 minutes avant t'as une queue qui commence à se former et puis ils appellent à embarquer. Il y avait aucune indication, c'est à dire que d'habitude il y a marqué le temps, genre en mode oui il va y avoir 20 minutes de retard, il va y avoir... là il y avait rien du tout. D'habitude avant l'ouverture il y a des hôtesses qui attendent avant d'ouvrir les portes, là il y avait pas d'hôtesse. On paniquait parce que moi je faisais que des allers-retours à base de mais attends mais c'est le bon vol, on n'est pas le bon avion, c'est le bon vol, c'est pas... attends il y a marqué Busan Osaka, c'est ça. L'embarquement d'en face pour un vol qui était lui à 9h30 commençait à s'ouvrir, donc on s'est dit mais il y a un problème, pourquoi ils affichent pas? Et là on voit des hôtesses de l'air qui arrivent et qui partent dans tous les sens. C'est quoi ce bordel? D'accord, ok. Notez que Sixtine et moi on n'est pas très safe en avion, on panique un petit peu, on se dit attends là qu'est-ce qui se passe là en fait Tout le monde se lève pour se mettre dans la queue, donc on attend tous. Normalement on devait être tous dans l'avion, 9h05, les portes ne sont toujours pas ouvertes. On se dit là il y a un problème. On voit les gens de l'autre avion qui sont tous rentrés alors que leur vol est pour 9h30. Là on se dit vraiment il y a un problème. Moi je rigole en disant putain j'espère que c'est pas ma valise qui est trop lourde et du coup l'avion il peut plus décoller, enfin bref. Ça en fait on a fait ça pendant tout le long, des petites blagues comme ça sur les valises en mode oh c'est nous les deux françaises qui font chier tout le monde. Et les hôtesses de l'air continuent à courir dans tous les sens. 9h25, la porte s'ouvre. Inès passe, tulut. J'arrive, je scanne, et là c'est fait tulut. Qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, il y a écrit en énorme, en rouge avec des croix, unable to board. Donc ne peut pas embarquer. Mais moi tu sais que je m'en suis pas rendu compte parce que j'avance, je me dis vas-y elle va être derrière. Et là je me retourne et je la vois, elle est en train de parler avec des hôtesses de l'air. Je fais mais attends mais il se passe quoi là? C'est pas que je parlais avec les hôtesses de l'air, c'est qu'elles m'ont sauté dessus. J'ai eu très peur. À ce moment-là je vous assure que toutes mes angoisses liées à l'avion sont toutes ressorties. Je me suis dit comment ça je ne peux pas embarquer, je vais rester bloquée là, comment ça se fait? Est-ce que mon passeport est périmé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là il y a une hôtesse de l'air qui arrive en courant, elle me tend ça comme ça. Je comprends pas tout. Et moi je fais putain mais c'est tes batteries externes, tu les as pas mis. Parce que oui il faut savoir que nous on avait notre mon sac à dos avec tout le matériel
donc les caméras, les chargeurs, les batteries, tout était dans mon sac à dos parce qu'on savait, on était au courant qu'on doit pas laisser les batteries dans une valise. Putain, mais on a complètement oublié de prendre ces batteries externes là en fait. Tu te sens débile devant les, je sais pas, les 200 personnes qui attendent d'embarquer, qui ont vu la scène et qui m'ont vu paniquer. Je crois que je me suis jamais sentie aussi mal parce que je me suis dit putain, j'ai dû retarder tout le monde. Donc voilà, effectivement, à un moment ils devaient paniquer, ils ont dû dire putain, fais chier, la valise faut qu'on l'ouvre, c'est quelle valise, etc. C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe en fait dans un avion. C'est même quand il y a une valise qui est perdue, tout ça. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de choses, moi ça m'est déjà arrivé. T'es dans l'avion il décolle pas tant que t'as pas trouvé la valise, tant que t'as pas réglé le problème. C'est pour ça qu'il y a des retards. Je me dis, mais attends Inès, si j'ai les batteries externes, c'est que forcément ils ont fouillé. Du coup, ils ont ouvert ma valise par esprit de déduction très important que j'ai. Elle me fait, bah oui. Tu sais où j'avais mis mes batteries? Et bah je les avais bien cachées entre mes serviettes hygiéniques et mes culottes. Super, quelle super idée, je m'étais dit comme ça au moins ça va absorber les chocs. Et bah oui, ça a absorbé la main du mec qui a dû fouiller. Avec leur ceinture ultra extensible. Et donc première chose que j'ai faite quand je suis arrivée au Japon, c'est d'ouvrir ma valise et de découvrir les dégâts. Ils avaient laissé une petite feuille comme ça, un formulaire pour dire selon quoi la valise avait été fouillée et que voilà, il y a un petit formulaire avec écrit ce qui avait été oublié dans la valise, hein, conne que je suis. Donc voilà, Guillemets Airport, donc c'est un souvenir impérissable. Mais Sixine pendant quasiment tout le vol était extrêmement stressée parce qu'il faisait que se dire mais dans quel état je vais retrouver ma valise. Surtout que moi je me suis dit ma valise, au bout d'un moment cette meuf elle fait chier, elle a une valise en surpoids, on la laisse passer, on lui laisse cette fleur, elle oublie ses batteries alors qu'on lui a demandé si elle les avait pas oubliées, elle les oublie. Donc je me suis dit, le mec qui a dû reprendre la valise, qui a dû être pressé, qui a dû faire un retard de 25 minutes parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'où venait le problème, je peux te dire que à sa place, même moi j'aurais refermé la valise, je l'aurais défoncé la valise. Il est vrai que quand j'ai retrouvé ma valise, elle avait beaucoup de contusions et beaucoup de cabossage un peu partout, je pense qu'ils se sont un petit peu déchaînés dessus. La leçon à retenir de cette story time, c'est de toujours bien cacher ses culottes dans sa valise parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Enfin bref, voilà notre arrivée mouvementée, on peut dire, hein, au Japon. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous avez vécu des histoires un petit peu comme ça en avion, parce que je pense qu'il se passe plein de choses dans les aéroports. En tout cas, merci de nous soutenir. Là, on s'approche des 15 000, ça se trouve quand je parle en espérant, c'est peut-être déjà passé, peut-être qu'on est déjà en train de mourir. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un petit j'aime aussi, puis ça fait toujours plaisir pour les référencements. Et laissez en commentaire, laissez votre joie de vivre. Je sais pas ce qu'elle fait avec son téléphone. T'es comme ça, Sixine, avec ton téléphone? Oh merde. Bah je... Excuse-moi, j'ai raccroché, c'est ça, non? Oui, t'as raccroché.